Après 33 ans, le sommet de la francophonie retrouve ses racines à la France et plus précisément la ville de Villers-Cotterêts. Dans cette commune de 11 000 habitants, située à environ 80 km de Paris, se trouve un joyau de la Renaissance française. Il s'agit du château construit au XVIe siècle sous François Ier. L'édifice est célèbre pour l'ordonnance de 1539 qui fit du français la langue officielle des actes administratifs. Après une longue période d'abandon, le château connaît une renaissance en devenant depuis l'an dernier la Cité internationale de la langue française, un lieu dédié à la culture et au patrimoine linguistique francophone. C'est dans ces châteaux majestueusement ornés des drapeaux de 88 États et gouvernements alliant histoire et nature avec ses élégantes façades de pierre, ses vastes jardins et son atmosphère royale que se sont donné rendez-vous les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la francophonie. Intellectuels et représentants de la société civile font également partie des délégations venues des 5 continents. Le Tchad, à travers son président, Mohamed Idriss Déby Itnou, répond présent à ces rendez-vous. Comme tous les dirigeants participants, le chef de l'État est accueilli par la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Madame Louise Mouchok-Ouabo, le président de la République française, Emmanuel Macron, et son épouse, Brigitte Macron. C'est le point de départ d'un événement majeur dont le centre d'intérêt est l'avenir de la langue française et les grandes crises internationales du moment. Ces enjeux à la fois politiques, économiques, numériques et culturels sont revenus dans l'allocution des circonstances de la secrétaire générale de l'OIF, Madame Louise Mouchok-Ouabo. Évoquant le contexte bouleversant dans l'espace francophone, la Rwandaise déplore la forte recrudescence des tensions politiques et sécuritaires qui ont largement impacté l'espace, reconnaissant au passage la modestie de l'influence de la francophonie face à ces crises. La diplomate évoque l'avenir de l'organisation avec l'idée d'une francophonie de terrain et une francophonie influente dans le monde. Non, la francophonie n'est pas un repli sur soi contre l'anglais, c'est tout le contraire. Non, la francophonie n'est pas la France-Afrique, elle n'est pas seulement hexagonale ou africaine, elle est mondiale, ajoute Madame Louise Mouchok-Ouabo. La séance inaugurale est marquée surtout par le passage des témoins entre la Tunisie, pays hôte du dernier sommet, et la France. Dans un ton optimiste, le chef du gouvernement tunisien, Kamel Madouri, représentant son président, a dressé un bilan du mandat de son pays à la tête de cette grande famille francophone, saluant des avancées réalisées, non sans exalter l'ambition de la francophonie de peser sur les affaires du monde. Esquissant les grandes lignes de ce qu'il veut voir se concrétiser au cours de son mandat, le président entrant et hôte du sommet, Emmanuel Macron, s'est félicité du fait que le château de Villers-Cotterêts soit désormais un lieu vivant, pas seulement un musée, mais bien une cité, un lieu d'accueil, de recherche et d'exploration. Il a souligné l'hospitalité de la langue française et sa capacité à s'inscrire depuis toujours dans le multilinguisme en important linguistiquement des éléments venant de l'arabe ou encore du mandarin. Aujourd'hui parlé par 320 millions de personnes sur la planète, le français est la 5e langue la plus parlée dans le monde et le nombre de ses locuteurs pourrait doubler d'ici 2050 car le 19e sommet devra consacrer officiellement l'adhésion de 2 nouveaux membres de plein droit, le Ghana et le Chypre. Et l'Angola devra officiellement intégrer l'organisation avec le statut d'observateur. Événement majeur de l'année après les Jeux Olympiques Paris 2024, le sommet de la francophonie ayant pour thème créer, innover et entreprendre en français sera surtout l'occasion pour les dirigeants d'échanger, notamment lors de leur huis clos au Grand Palais de Paris, sur des sujets brûlants comme la crise au Proche-Orient et les conflits armés en Afrique.